Je m'appelle Quentin Rapicot, je suis en Game Art à Rubica. En première année, c'était du coup pas forcément du jeu vidéo pur. On a d'abord vu des bases plus fondamentales et académiques, que ce soit sur le plan du dessin artistique ou même après derrière sur ce qu'est la création d'un jeu. On avait commencé sur du jeu de société avec un jeu de plateau. Et en fait, petit à petit, du coup, on nous a amenés aux jeux vidéo avec toutes les techniques qui vont avec. Ici, même si c'est une école de jeux vidéo, en tout cas dans mon cursus, on apprend depuis la première année aussi d'autres choses qui touchent à d'autres domaines que le jeu vidéo. La deuxième année, là, on rentre déjà un peu plus dans le dur en termes de jeux vidéo avec notamment des projets de groupe qui commencent vraiment beaucoup plus concrètement cette année-là. À Rubica, on a chaque année des projets, donc souvent c'est 2 projets par année où c'est en groupe, donc ça va être avec une équipe Game Art, Game Designer et Game Programmer. Et donc en fait c'est comme dans les studios après derrière, c'est-à-dire qu'on va travailler en équipe pour créer un jeu tous ensemble et ça va être la capacité de pouvoir travailler ensemble et d'échanger ensemble afin du coup de produire ce qu'on nous demande de produire, parce que c'est aussi ça derrière, c'est-à-dire qu'on a donc des briefs à chaque fois avec des thèmes donnés et plus ou moins de liberté, et ce qui est plutôt un bon reflet de ce qu'on va avoir derrière comme travail en studio après l'école. Alors la troisième année, je crois qu'elle est décrite comme c'est celle où on va commencer à pas encore se spécialiser, mais à avoir, on va dire, une certaine maîtrise, notamment sur tout ce qui est la technique. Donc là, ça va être tout ce qui est logiciel et tout ce qui est les fondamentaux, on va dire, des techniques de création du jeu vidéo. Ça va être donc que ce soit des règles de composition, que ce soit des règles de jeu, parce qu'il y a un public derrière à qui on s'adresse, il ne faut pas l'oublier, c'est le joueur. Et il faut savoir comment on communique avec le joueur via ce qu'on crée dans le jeu vidéo. Donc la quatrième année, c'est l'année dans laquelle on va se spécialiser. Donc en fait, depuis la première année, à chaque fois sur les projets, on va naturellement se rapprocher vers un domaine précis, plus ou moins spécialisé dans quelque chose, mais on va forcément se mettre là-dessus dans une branche. Par exemple, ça va être soit des personnages, soit de l'environnement, ou des effets spéciaux ou quoi. Et donc ça, en fait, on va petit à petit comprendre vers ce qu'on veut aller, et là où on se sent le plus à l'aise. Et en fait, cette année-là, la quatrième année, va être l'année où on va pouvoir du coup élaborer un portfolio qui est en logique avec ça, et de pouvoir mettre en avant sur nos travaux perso et sur les projets de semestre qui du coup cette fois-ci sont individuels cette année-là, parce que du coup on commence aussi à faire les recherches de stage et aussi les recherches pour là où on voudrait aller après l'école. Et ça permet aussi de se dire ok, dans ce studio ils recherchent tel genre de poste, tel genre de métier, ça tombe bien, moi c'est sur quoi aussi je travaille. Quand on va sortir de l'école, on va pas être perdu et on aura déjà une idée de là où on veut aller et de ce sur quoi on peut se faire recruter aussi.